Dans la paracha Tzav, les chapitres 6 et 7 traitent des sacrifices expiatoires et le chapitre qui suit, le chapitre 8, traite des habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Cette smichout, c'est-à-dire cette proximité entre les deux sujets, les sacrifices et les habits, ont conduit nos sages à dire, de même que les sacrifices ont un pouvoir expiatoire sur l'homme et la femme qui les offrent, de même, les habits du Kohen Gadol ont un pouvoir expiatoire sur les fautes commises par la génération. Et d'ailleurs, cette smichout entre les sacrifices expiatoires et les habits expiatoires se retrouve aussi dans la paracha Tetzavé du Sefer Shemot, où au chapitre 28, il est question des habits du Kohen Gadol, et au chapitre qui suit, là aussi il y a une smichout, au chapitre 29, il s'agit des sacrifices expiatoires. Ainsi, les habits du grand prêtre ont non seulement une fonction d'habiller le grand prêtre, ce sont de très beaux habits qui montrent sa magnificence pour le rôle éminent qu'il a, mais en plus, ces habits ont un pouvoir expiatoire que nous allons préciser. Première question. Quelle faute chacun des 8 habits du Kohen Gadol pardonne-t-il? C'est Rabbi Hanani, dans le Talmud Rachin, à la page 16a, qui dit « La tunique, appelée coutonnette, du grand prêtre pardonne les meurtres. Le caleçon désigné Mirnasaïm pardonne les fautes d'adultère. Le turban désigné Mitznefet du grand prêtre pardonne l'orgueil. La ceinture désignée Avenet pardonne les fautes des mauvaises pensées. Le pectoral désigné Rochen pardonne les jugements erronés. Le éphod, qui est une sorte de tablier, pardonne les fautes d'idolâtrie. Le manteau désigné Meil, qui est le vêtement supérieur, pardonne la médisance. Et enfin, la plaque d'or posée sur le front du Kohen Gadol, cette plaque s'appelle Tzitz, pardonne l'effronterie. Nous justifierons dans la suite de ce cours le lien entre chacun de ces 8 habits et chacune des transgressions qu'il pardonne. Deuxième question. Dans quelles conditions les vêtements du grand prêtre pardonnent-ils les fautes citées? Selon le Roche, le pardon procuré par les habits du Kohen Gadol n'est pas inconditionnel. En effet, le pardon ne sera assuré pour chacune des fautes citées que si la personne qui a transgressé, que ce soit un crime de meurtre ou un crime d'adultère ou autre, que si cette personne ait regretté son acte
et fait teshuva, seul se repentir pourra par la suite, grâce à l'habit du Kohen Gadol, pardonner la faute. En effet, si même sans teshuva, les habits auraient eu un rôle expiatoire, cela contredirait le fait que le premier temple qui a été détruit à cause de 3 fautes fondamentales, les meurtres, les actes incestueux et l'idolâtrie, si c'était inconditionnel, le premier temple n'aurait pas été détruit. En conclusion, seules les personnes qui ont fait teshuva pourront recevoir une expiation grâce aux habits du Kohen Gadol. Le deuxième point dans ce paragraphe, c'est que de même que les sacrifices, les corbanotes, n'ont un effet expiatoire que pour les fautes involontaires, de même pour les habits du Kohen Gadol, que pour les fautes involontaires. Pourtant, Tosfot dit que les habits du Kohen Gadol procurent le pardon même pour les fautes bémésites, c'est-à-dire les fautes volontaires, délibérées. Comment lever cette contradiction? Par le fait que même si un homme a fait une faute délibérée, s'il la regrette, cette teshuva va transformer rétroactivement sa faute volontaire en une faute involontaire. Et donc, maintenant que la faute est involontaire après sa teshuva, l'habit du Kohen Gadol va pardonner cette faute. Troisième question. Pourquoi est-ce la tunique, la coutonnette du grand prêtre qui pardonne les meurtres? Première raison donnée par Rashi. Lorsque les frères de Yosef ont voulu faire croire à leur père que Yosef était mort déchiqueté par un animal sauvage, parce qu'ils n'avaient pas le courage de lui dire qu'ils avaient vendu Yosef, ils ont trempé la tunique, la coutonnette de Yosef dans le sang d'un chevreau. Et le mot employé dans le verset, ils ont trempé, c'est le mot tevila, l'immersion. Or, nous savons que le mot l'immersion est un mot qui est lié au bain rituel, qui a un pouvoir, le mikvé, qui a un pouvoir purificateur. Donc, le fait que, avec la coutonnette de Yosef, on a employé le mot de tevila, de purification, il y a ici, dit Rashi, une allusion au fait que plus tard, lorsque le Kohen Gadol portera ses habits, sa coutonnette fera expiation sur les crimes de sang. Deuxième explication donnée par le commentateur Maharsha. Il dit que la coutonnette est parmi les habits celui qui est le plus près du corps de l'homme. Et si par hasard le corps de l'homme est tué, le sang qui s'écoulerait de ce corps tacherait en priorité la coutonnette et les autres habits qui sont au-dessus seraient moins tachés. C'est pour ça que c'est la coutonnette
est associé à l'expiation des meurtres. Quatrième question. Pourquoi est-ce le caleçon porté par le grand prêtre qui pardonne les crimes d'adultère? Donnons deux explications. La première, le caleçon est désigné mirnasaim. Et ce mot dérive du verbe hébraïque lechasot, qui veut dire recouvrir. Ainsi, la fonction de ce vêtement est de couvrir la nudité du Kohen Gadol. On comprend donc le lien entre ce vêtement et les fautes d'adultère. Deuxième explication. Selon le Maharsha, le Maharsha constate que dans la Parashat Tetzavé au chapitre 28, pour tous les autres vêtements, pour les 7 autres vêtements autres que le caleçon, le terme employé pour décrire chacun de ces vêtements était veracita, tu feras. Tu feras la koutanette, tu feras, etc. Par contre, pour le seul vêtement de caleçon, mirnasaim, il y a un changement d'expression. Au lieu d'écrire veracita, tu feras, il est écrit veracelahem, fait pour eux. Alors ce changement d'expression, dit le Maharsha, signifie qu'il y a une nécessité de faire pour eux, les béné Israël, une barrière protectrice à l'interdiction de l'adultère et des actes incestueux. C'est ce qui justifie le pardon de ces actes par les mirnasaim. Cinquième question. Pourquoi est-ce la mitznefet, ce turban ou ce couvre-chef qui est sur la tête, qui a le pouvoir de pardonner les fautes d'orgueil? Selon le commentateur Maharsha, garder la tête couverte a le pouvoir d'augmenter la crainte du ciel, la hirat shamayim. Or, plus un homme est orgueilleux, plus il manque de hirat shamayim. On comprend donc l'effet expiatoire de la tiare, c'est-à-dire de ce turban que portait le Kohen Gadol. L'effet expiatoire sur l'orgueil. Deuxième explication. Selon le Talmud Yoma de Yerushalayim, au chapitre 7, le Talmud fait remarquer que lorsque au Sefer Shemot, chapitre 29, verset 6, on parle de l'habit qui est le turban, il est écrit Ve samta a mitznefet ral rocho. Tu placeras le turban, le couvre-chef du Kohen Gadol, ral rocho. Nos sages constatent que le mot ral rocho sur sa tête est de trop. On a bien compris que le turban se place au-dessus de la tête. C'est pour nous enseigner que lorsqu'un homme est orgueilleux et que le succès lui monte à la tête, cette expression de trop sur la tête vient nous dire que la tête étant la partie la plus haute, donc le turban qui est placé sur la partie la plus haute de la tête, vient pardonner tout ce qui est attitude hautaine et tous les cœurs qui gonflent et qui s'enorgueillissent. Sixième question. Pourquoi est-ce la ceinture, appelée Avenet, qui pardonne les mauvaises pensées? Première explication donnée par Rashi, la ceinture, la Avenet du Kohen Gadol, devait être placée
juste au-dessous du cœur. Pourquoi cette position? C'est parce que cela fait allusion au pouvoir de cette ceinture de pardonner les mauvaises pensées du cœur. Deuxième explication, donnée par le Midrash Rabbah, la longueur de cette ceinture portée par le Kohen Gadol était de 32 amot, environ 16 mètres, en allusion au cœur, qui est le siège des pensées, au cœur, désigné lève en hébreu, et le mot lève a pour valeur numérique lamed 30, bet 2, ce qui fait 32, comme le nombre de hamot de la Vénète. Et donc, ce chiffre 32 fait allusion au pouvoir expiatoire de la Vénète sur les mauvaises pensées du cœur. Septième question. Pourquoi est-ce le pectoral désigné Rochen, porté par le Kohen Gadol, qui procure le pardon des jugements erronés? Première explication de Rashi, étant donné que le pectoral Rochen est désigné dans la Torah Rochen Mishpat, et que le mot Mishpat veut dire justice, jugement, donc il y a ici une allusion au pouvoir expiatoire sur les fautes de jugement exercées par le pectoral, le Rochen. Deuxième explication, c'est celle du Maharsha. Il dit le fait que le verset au chapitre 28, verset 30, qui décrit le pectoral, est précédé par le verbe Venasse Aaron et Mishpat, c'est-à-dire Aaron portera le jugement. Et le mot Nasse Ravon signifie aussi il pardonne la faute. Le fait que ce vêtement est précédé dans la phrase que Venasse Aaron et Mishpat, il y a une allusion à ce que le pectoral a un pouvoir expiatoire sur toutes les fautes de justice et les jugements erronés. Huitième question, pourquoi est-ce ce manteau désigné Méril qui pardonne les fautes de médisance? La première raison est donnée par Tosfot. Il dit que ce Méril, comme c'est écrit dans le Pentateuque, portait sur la bordure inférieure des clochettes tout autour d'azur, de pourpre et d'écarlate. Et ces clochettes étaient en or, et lorsque le Kohen rentrait dans le Kodesh Kodashim, il y avait le bruit, bien sûr, de ces clochettes. Et le nombre de ces clochettes était de 36, exactement le nombre de plaies lépreuses. Et comme les plaies lépreuses sont les plaies lépreuses sont la conséquence de la médisance, et donc on comprend comment cet habit portant les 36 clochettes avait un rôle expiatoire sur la médisance. Deuxième explication, le fait que ces clochettes avaient un son amorti par un son faible en raison de la laine qui était autour, qui amortissait le son, cela fait allusion à la médisance qui en général se fait en catimini, se fait à voix basse et discrètement. Neuvième question,
Enfin, les deux derniers vêtements, l'éphod procure le pardon des fautes d'idolâtrie, d'après le verset du prophète Oshéa, chapitre 3, verset 4, qui dit « Sans éphod, il n'y a pas d'idole ». Donc, c'est le rapport entre le éphod et l'idolâtrie. Quant au dernier élément porté par le Kohen Gadol, le tzitz, cette plaque frontale en or, étant donné qu'elle est portée sur le front du Kohen Gadol, cela fait allusion au pardon des fautes d'effronterie, puisque le mot effronterie provient du mot front. Je vous remercie d'avoir entendu cette étude.